T'aimes bien? Ça, c'est le cadeau que ma fille m'a demandé pour son anniversaire. Et ça, c'est le prix que ça coûte en magasin. 70 € pour une seule boîte audio et une histoire. Et il y en a même qui vont jusqu'à 130 €. Ils ont craqué leur culotte ou quoi? Du coup, j'ai décidé que moi-même, j'allais fabriquer cette conteuse à histoire. Et oui. Par contre, j'ai que 6 jours pour y arriver avant son anniversaire. Sinon, elle aura pas son cadeau. Let's go, on commence. Bon, on est sur le jour 1 du coup pour préparer le cadeau. Je pense qu'on va commencer par faire un plan de ce qu'on doit faire déjà. On va directement aller sur les boîtes à musique qui existent déjà et on va voir ce qu'on peut copier. Donc je vais sur la plus populaire, c'est Looney, Fabrique à Histoire, qui a un seul livre audio, mais vous pouvez le décliner en plusieurs histoires, donc 24 histoires. En fait, en fonction du personnage choisi, de l'univers, etc., ça va faire 24 histoires au total. Hier, j'y ai réfléchi et je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir télécharger des histoires. Donc par exemple, il y a plein d'histoires qui sont disponibles sur YouTube et de se faire en fait une bibliothèque. Mais là, en fait, on aurait toute la bibliothèque YouTube. Notre petite boîte à histoire, elle va pouvoir soit lancer un MP3, soit on va partir sur, quand on a créé l'histoire ici avec le choix du héros, le lieu, le compagnon et l'objet, on crée l'histoire en MP3, du coup après l'histoire elle pourra re-être lue, soit on la lance directement en mode streaming. Je pense que ça peut être bien qu'on puisse la sauvegarder, non? La boîte Looney, elle s'accompagne d'une application mobile, donc on va faire exactement la même chose. On va créer une application mobile où dedans en fait il y aura la liste de toutes les histoires disponibles. Et c'est dans cette application qu'on va pouvoir télécharger des nouvelles histoires également depuis YouTube. Aïe! Fabriqué en France, bon, nous aussi, ce sera fabriqué en France. For sure. Non mais regardez le prix. Une histoire, ça coûte 12,90 €. Donc l'appareil, il est à 70 €. T'as une seule histoire gratuite. Si tu veux rajouter une histoire, tu payes 13 €. For sure. Bon, ici, c'est la boîte à Alibaba. Un haut-parleur. Là, on a soit celle-ci, la ESP32, et ça, c'est la Uno R3. Je vais les mettre de côté pour l'instant. L'amplificateur, nos petits fils du pont. Alors, j'ai acheté ça, mais je sais pas m'en servir. Fil d'étain, éponge, fer à souder, pile, boîtier pour les piles, et la bête. Oh. Vous savez à quoi ça sert, hein? Tada! Si j'ai une main qui tient le fer à souder et une main qui tient le fil, je peux pas tenir aussi l'objet sur lequel je soude. Donc, j'ai pris ça. Voilà l'explication. Je reviens, je vais chercher un truc. On peut commencer maintenant. Là, on a juste une lacune, c'est que j'ai jamais utilisé un ESP32. On va faire une petite pause recherche. Resourcing, They Technologia. Et après, je reviens vers vous. Bon, c'est mal barré. Mon ordi n'arrive pas à retrouver le SP32. Ça met right time out. Premier blocage de la journée du projet. The first one. Mais en fait, il l'a même pas détecté en fait. Ça va marcher. De toute façon, je suis obligée que ça marche. Donc je passe toute la journée dessus en fait. J'espère juste que ça va marcher dans genre 5 minutes. Ça, normalement, ça doit s'allumer en rouge. J'ai vu la petite LED, mais en fait, elle s'allume. Ah, regardez. Et après, ça s'éteint en fait. Ça se trouve, elle est juste cassée en fait. Hein. Oh, Gemini il est en train de me dire que la tension de ma carte est morte. Et du coup, en fait, quand elle est arrivée, elle marchait pas ma carte. Oh. Il m'a dit de la poser sur du carton. Je teste, on verra ce que ça fait. Bon bah voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste inverser les jours. Là, on en a 3 pour 18 €. Des ESP, là, je vais en utiliser plein maintenant. Ah, moi, je suis lancée. Hein. Là, c'est ESP32. C'est laquelle votre IA préférée? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, ils aiment bien Claude. Je devrais la tester d'ailleurs. Mais moi, mon IA que j'utilise, en fait, moi, je suis team Google. Je suis partie sur Gemini. Mais j'ai l'impression que quand j'utilise d'autres IA, je découvre un autre. Mon ChatGPT, je peux plus. C'est trop scolaire. La meilleure qui parle trop bien et qui prend des initiatives pour parler et tout, vous le verrez dans mon prochain projet, c'est Llama.
Lama, c'est vraiment the best. Et d'ailleurs, j'ai une théorie sur pourquoi elle parle hyper bien, elle prend des initiatives et tout. Ils ont pris toutes les discussions Facebook, ils les ont fait s'entraîner sur l'IA. Moi, c'est ça ma théorie, je suis sûre. Bon, c'est parti, allez au panier, allez au panier, et allez au panier, allez au panier, et allez au panier, allez au panier, et On a pris le câble, on a pris ça, c'est les connecteurs pour la prise jack, et on a du coup 2 ESP. On a pour 34 €, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire l'application. L'application. Comme ça, on aura déjà l'application. Je fais ça en rapide. Du coup, il est 14h45 et j'ai atteint la limite de quota pour ma base de données. J'essaye de le faire en vibe coding. Je vais partir sur base de données locale. Je pense que je mettrai après la base de données sur la Raspberry, puisque là elle est sur mon ordinateur. Mais mon ordinateur, des fois, je vais l'éteindre, alors que la Raspberry, elle va rester allumée tout le temps. Base de données locale sur la Raspberry. Et comme ça, j'aurai aucun problème de limitation de quota, de données, etc. etc. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est que ça télécharge. Du coup, ça rajoute du quota. Ça lit l'histoire, ça rajoute du quota. Ça écrit, ça rajoute du quota. Et là, j'ai fait que 3 trucs et je suis déjà à la limite maximale atteinte par journée. Donc là, on a les histoires. Donc on a les histoires téléchargées et les histoires génériques qui sont mélangées ensemble. On a l'import manuel où on met le titre, on télécharge la miniature et l'audio en MP3, soit via YouTube, mais du coup ça, faut que je le fasse en code, ou sinon créer l'histoire avec l'IA qui est derrière. Concernant ce qui est dans le code, donc ça va d'abord appeler Generate Story qui permet d'envoyer le prompt à notre IA. Ensuite, elle est renvoyée à Generate Audio. Ici, on va utiliser l'IA en TTS et on va utiliser la voix corps qui est une voix très douce et féminine. J'ai trop parlé là, j'ai soif. On se voit tout à l'heure ou ce soir. Ciao. Je viens de rentrer. Oui, donc on s'est ni vu hier soir, ni le à plus tard. Que j'ai fait hier. Application complète, téléchargement OK via le MP3, sauvegarde. Au niveau de l'application, il y aura juste du coup à la relier à l'ESP. Ça sert à quoi la Raspberry? Hier j'ai pas taffé. Et dans la journée, on a fait la fête. On a fait la fiesta et en plus j'avais trop de trucs à faire, les préparatifs, le gâteau, le buffet pour qu'on mange, etc. etc. Ça m'a pris trop de temps et j'étais éclatée. Mais j'ai réfléchi à un truc par rapport au projet hier du coup, parce qu'en fait j'ai complexifié le projet. J'ai une fixation sur la Raspberry, j'ai envie d'en mettre partout alors qu'il n'y a pas besoin. Et du coup hier je me suis rendu compte que l'ESP32 pouvait s'associer directement à mon téléphone et donc à l'application que je vous ai présentée hier ou avant-hier, je sais pas. Ah et du coup hier j'ai reçu l'ESP32 et j'ai reçu les petits embouts de jack femelle. Imaginez, je teste, ça marche pas. C'est bien protégé en tout cas, j'adore. Est-ce que quand je le branche, hey, ça reste allumé. Du coup, on se retrouve pour pouvoir brancher tous les petits composants à l'USP32 et le tester pour pouvoir voir si on arrive à en faire sortir du son quoi. J'ai pris également un petit interrupteur on-off pour pouvoir allumer ou éteindre notre petite fabrique à histoire. On a les 2 fils et on a l'interrupteur d'un côté. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier notre ESP à l'ordi et on va lancer un script de test. Ça marche pas. Ça me fait exactement la même erreur que j'avais avec l'ESP. On va passer sur l'IDE de Arduino pour voir si ça fonctionne. Je sais pas qu'est-ce que je dois faire de plus. Ça se trouve que j'ai un truc à installer. I don't know. Je ne m'y connais pas. On va faire un petit tuto YouTube, je pense, parce que là... 6 minutes. J'ai acheté un ESP32 et j'avoue, j'ai eu un peu de mal à m'en servir. Pourtant, j'ai l'habitude d'utiliser des cartes Arduino, mais là, on est... Vous avez pas suivi ce que j'ai fait. Donc, tout va bien, ça fonctionne. Du coup, le problème, c'était vraiment le driver. En fait, mon ordi, il n'arrivait pas à reconnaître l'ESP. Testons ensemble l'audio, du coup, pour voir si mes petits branchements fonctionnent. Donc pendant que ça se déverse, je vais vous expliquer qu'est-ce que fait notre petit script. On se connecte à mon Wi-Fi, on va sur une musique qui se trouve sur internet et on la joue directement sur l'USB. Ça fonctionne! Hey, hey, ça fonctionne! Hey, 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 ça fonctionne!
je suis en plein codage intensif. Copier, coller. Vous voyez, quand vous faites un prompt, déjà, il faut le faire en audio, c'est beaucoup plus facile, mais c'est beaucoup plus simple même pour expliquer et tout. Maintenant, moi, je passe plus par l'écrit, à part si c'est vraiment 2-3 mots que je dois écrire, je le fais, mais sinon, c'est que en audio. Le premier prompt, il peut être aussi vague que possible, parce qu'en fait, l'idée, c'est que vous exprimez en fait toutes les idées que vous avez dans votre tête. Gemini va se charger d'essayer de les mettre un peu dans l'ordre et va vous proposer un premier prompt. S'il respecte tout ce que vous avez dit, c'est bien structuré, bien organisé, vous pouvez l'utiliser pour le donner à l'IA qui va se charger de créer votre projet, ou vous pouvez décider de refaire un audio pour remodifier le prompt, voilà, à l'infini en fait. Et moi je fais que ça en fait, je communique d'IA en IA, et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Vous utilisez encore moins vos neurones, du coup c'est encore moins bien pour vous, parce que vous travaillez encore moins, mais au moins vous essayez un peu de développer votre créativité au niveau de exprimer un peu les idées, parce que des fois on a beaucoup d'idées qui passent dans la tête, et on n'arrive pas à tous les écrire en même temps. Du coup, quand vous les donnez vocalement, déjà, c'est un peu mieux. Mais également, quand lui-même fait le prompt pour vous, des fois, il peut aller un peu plus loin dans ce que vous voulez dire, dans vos recherches, etc. Ok les gars, j'ai enfin réussi. J'ai tellement galéré, sérieux. Pour vous faire un rapido, grosso modo, détaillage de ce que j'ai fait. Du coup, je suis passée sur le repo GitHub qui est gratuit et public, ce qui m'a permis en fait d'avoir un URL HTTPS gratuit. Je m'efforçais de vouloir avoir accès à mon fichier directement via le système de Google et Studio, mais il faut savoir que c'est un serveur stateless, c'est-à-dire qu'on peut pas stocker de fichiers dessus. Et j'ai réussi. Donc voilà quoi. Encore et encore et arriva enfin tout en haut du plan de... Là du coup on va brancher le reste de tout ça. Donc ici on a notre fil plus et là on a notre moins qu'on va brancher sur le ground, donc le moins, et ça on va le brancher sur le 5 volts de notre SP. Ok, test. Et ça fonctionne du premier coup, nickel. Alors, finito pipo. Donc, on a la bibliothèque qui est ici. On a la partie inventer l'histoire qui est ici. Et on a enfin la partie importer une histoire. Donc par exemple si on télécharge directement sur YouTube, etc. Et si j'appuie sur lancer, Approche un peu. Oui, toi. Bienvenue dans le monde des enfants. hey hey, ça fonctionne. Et là j'appuie sur finito. Ça, c'est la récompense. Récompense. On a notre petite boîte. Et du coup, si on allume, on peut même voir le voyeur à l'intérieur. Rendu final. Du coup là, c'est beaucoup plus simple. Et là, on va pouvoir faire entrer ça à l'intérieur.
petite fille au cœur d'or, nommée la princesse Naëlys, dans ce pays magique. Approche un peu. Oui, toi. Bienvenue dans le monde des enfants. Ici, on ne fait pas que dormir. On part en mission secrète au pays des rêves. C'est parti, on va lui donner son dernier cadeau. C'est le dernier cadeau. Naïe, il manque un cadeau là. Tu veux ma puce? C'est une conteuse à histoires et à l'intérieur, c'est maman qui l'a faite. Et à l'intérieur, en fait, on pourra écouter des histoires. Le soir, maman, elle te mettra une histoire dessus et ça va faire comme une petite peluche qui va te raconter des histoires. T'aimes bien? Oui. On dirait comment? Maman, elle va te montrer tout à l'heure. Oui, c'est un doudou qui va raconter les histoires. T'aimes bien? Oui? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit.